Depuis 2013, le Dr Luo Jianping de l'Université du Hunan dirige l'équipe de conception de la dernière mise à niveau de la combinaison spatiale Feitian. Il dit que le concept vise non seulement à bien paraître, mais aussi à être plus fonctionnel et fiable. Cette disposition générale et les rubans ont été ajustés. La ceinture décorative et les couleurs sont de caractéristiques chinoises. Il y a également une sorte d'effet visuel amincissant, ce qui est un design très innovant dans la communauté internationale. En 2008, le taïkonaute Jai Zhigang, vêtu de la combinaison Feitian originale, a effectué la toute première sortie dans l'espace par un Chinois. Cette fois-ci, l'équipage du Chenzhou 12 effectuera des tâches plus compliquées avec la version améliorée. Il s'agit du prototype de la caméra pour casque, un tout nouveau design pour la combinaison spatiale de nouvelle génération de la Chine. Les concepteurs disent qu'ils ajusteront les équipements et les différents éléments en fonction des exigences pratiques et de l'aspect général. Les combinaisons spatiales EVA sont comme un mini-vaisseau spatial qui combine des vêtements, des équipements de pointe et un système conçu pour maintenir les astronautes en vie dans l'espace, leur permettant de mieux effectuer leurs tâches. Notre équipe est en fait une équipe interdisciplinaire et intégrée. Nous avons des experts en design industriel, en design mécanique, en ergonomie humaine, en design visuel et en design de patron. Outre la combinaison Feitian, les concepteurs élaborent également des conceptions pour les futures combinaisons spatiales. Alors que le plan spatial ambitieux de la Chine envisage une éventuelle mission habitée vers Mars, des combinaisons spatiales plus avancées seront nécessaires. En même temps, nous encourageons nos étudiants à essayer toutes les nouvelles technologies sur notre combinaison spatiale. Par exemple, nous étudions la technologie des exosquelettes pour voir si elle peut être utilisée dans la combinaison spatiale pour aider nos astronautes à terminer plus de tâches avec des technologies plus rapides et meilleures. Les concepteurs disent que la combinaison spatiale est l'équipement le plus complexe sur lequel ils aient jamais travaillé. Ils disent vouloir continuer à travailler avec des ingénieurs et des scientifiques pour apporter plus de soutien aux futures missions spatiales. Ici sur Terre, une pomme tombera sous l'influence de la gravité, mais dans l'espace, elle flotte comme ça. Mais comment cette pomme pourrait-elle muter dans un environnement en microgravité? Que peut-il se passer lorsqu'un astronaute mange cette pomme? Depuis 2003, la Chine a envoyé 11 astronautes dans l'espace. Pendant leur séjour dans l'espace, les astronautes ont effectué diverses expériences, mais leur temps à chacune de ces visites était limité. La Chine vise à remédier à cela en construisant une nouvelle station spatiale d'ici à la fin de 2022 qui devrait rester dans l'espace durant plus de 10 ans, ce qui permettra aux astronautes qui y passeront du temps de s'investir dans des expériences physiques, biologiques et cosmologiques plus longues. Quant aux expériences, les scientifiques chinois s'intéressent à la culture des plantes. Ces fleurs et ces légumes ont été cultivés à partir de graines mutées dans l'espace. Les répercussions de vivre dans l'espace préoccupent aussi les scientifiques. Savoir comment garantir la capacité des astronautes à passer un séjour sain à long terme dans l'espace pourrait ouvrir la voie à des voyages à l'avenir dans l'espace. Mais la nouvelle station spatiale chinoise ne sera pas que pour les scientifiques chinois. Elle sera aussi offerte aux scientifiques du monde entier. Jusqu'à présent, un total de 9 projets proposés par 17 pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, ont été sélectionnés pour une première série d'expériences à mener dans le tout nouveau laboratoire spatial. Cette nouvelle installation devrait ouvrir un tout nouveau chapitre de l'exploration habitée de l'espace.
Tôt le matin, les unes après les autres, les délégations sont arrivées au palais Navrouz, dans le centre de Dushanbe. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, était également présent. Tous se sont réunis dans cette belle salle pour parler des différents sujets de préoccupation de la région. Mais comme l'a dit le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, un des sujets était plus important que d'autres. La question clé de la discussion d'aujourd'hui est de la question de l'Afghanistan. Les pays membres ont exprimé leur intérêt pour un Afghanistan stable, exempt de terrorisme, de guerre, de drogue et de pauvreté. Nous avons souligné que la première condition pour transformer notre pays voisin en une nation pacifique et stable est de la création d'un gouvernement inclusif. Il ne fait aucun doute que tous les pays de l'OCS aimeraient voir l'Afghanistan comme l'a décrit le président Rahmon, mais la façon d'y parvenir est perçue de façon différente. Alors que certains ont insisté pour inclure toutes les parties dans le futur gouvernement afghan, d'autres ont proposé une approche plus subtile et compréhensive vis-à-vis des talibans. Le président chinois Xi Jinping a également abordé la question de l'Afghanistan lors de son discours par liaison vidéo. L'Afghanistan a subi des changements radicaux. Le retrait des troupes étrangères a ouvert une nouvelle page de l'histoire, mais l'Afghanistan reste confronté à de nombreux défis de taille et il a besoin du soutien et de l'assistance de la communauté internationale, en particulier des pays de notre région. Nous, les États membres de l'OCS, devons intensifier la coopération, tirer pleinement parti des plateformes telles que le groupe de contact OCS Afghanistan et faciliter une transition en douceur en Afghanistan. Le président russe Vladimir Poutine et le premier ministre indien Narendra Modi ont également pris la parole par liaison vidéo. Ils partagent tous deux une opinion similaire sur la nécessité de stabiliser l'Afghanistan pour éviter qu'il ne devienne une nouvelle plaque tournante et un refuge pour divers groupes extrémistes. Outre les discussions sur l'Afghanistan, l'OCS a également accueilli un nouveau membre, l'Iran, qui intègre maintenant la famille après 13 ans d'attente. Outre l'obtention du statut de membre à part entière de l'Iran, l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte deviennent des pays observateurs. Il semble que les principes des fondateurs de l'OCS séduisent de plus en plus de pays. Une promesse d'avenir radieux pour l'Organisation de coopération de Shanghai.